Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Monsieur Didat, chers amis, ce livre, comment se nomme-t-il?
Ce livre se donne beaucoup de mal pour démontrer qu'une des grandes caractéristiques d'un Dieu authentique, c'est d'être celui qui ne mange pas. Mais dites donc, qui êtes-vous? Et qui étaient les membres primitifs de nos tribus pour dire à Dieu ce qu'il peut ou ne peut pas faire, dire ou être? Voyez la Genèse 18, où on nous parle de 3 visiteurs célestes. Abraham s'adresse à leur chef en l'appelant Seigneur, et il se tient à leur côté tandis qu'il mange. Jésus, des siècles plus tard, c'est le même qui était l'ami et le Seigneur d'Abraham, mange avec ses disciples avant et après la résurrection. Parce que tel est son choix, parce qu'il est Dieu. Votre problème, mon cher monsieur, c'est peut-être que bien que vous annonciez avec emphase 40 fois par jour que Dieu est le plus grand, il n'est pas assez grand pour accomplir ces formidables, ces fantastiques miracles. Combien de temps, et je répète, combien de temps allez-vous continuer à maintenir Dieu à distance de nous, désintéressé de nous, autoritaire envers nous, nous qui sommes faits à son image? Ces hommes sont apparus à Abraham, mais 2 sont partis en direction de Sodome et 1 est resté, celui qu'il appelait Seigneur. Puis-je vous soumettre sincèrement, systématiquement et vigoureusement quelques-unes des caractéristiques fondamentales de Dieu et vous laisser voir par vous-même que pour chacune d'entre elles, Jésus s'avère clairement et vraiment être ce que nous attendons de Dieu qu'il soit. Dieu est omniprésent, présent en tout lieu. Dans le passé, Jésus existait. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 5. Que M. Didat essaie de réfuter cela s'il le peut, en se contredisant du même coup, en disant le contraire de ses propres paroles à Birmingham en juillet dernier, lorsqu'il déclarait devant l'auditoire « Je crois chaque mot de Jésus qui est écrit dans les évangiles ». Là encore, dans l'évangile selon Jean 8, 56-58, nous lisons « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Pourquoi je suis? Si vous lisez Exode chapitre 3, verset 13 et suivant, comprendrez-vous pourquoi? Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Qu'en est-il de la prophétie de Michée 5, 1, qui parle de Bethléem comme de la ville natale du roi né, le Messie, et qui conclut « Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Est-ce là la description d'un simple homme? Ou n'est-ce pas plutôt celle de Dieu qui a condescendu à se faire homme? Je cite dans l'Évangile selon Jean 17, 24, à propos de son existence au commencement du monde. « Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Maintenant, prêtez attention au passage le plus familier, Jean 1, versets 1, 2 et 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair. » Maintenant, au futur. J'aimerais vous inviter à écouter la sagesse de Salomon qui confirme cette vérité. Proverbe 30, verset 4. Écoutez. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Où est la réponse? De quel côté est la réponse? Notre Seigneur Jésus, 10 siècles plus tard, nous donne la réponse dans Jean 3, 13.
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là un titre réservé seulement à Dieu. Le dernier livre de la Bible nous laisse perplexes. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Les versets 17 et 18 du même chapitre. Quand je le vis, raconte Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que ces incroyables déclarations, prophéties et proclamations font penser que Jésus, né surnaturellement, est un simple homme, ou bien qu'il est une déité véritablement incarnée? Dieu est omniscient, qui sait tout. Dans l'auditoire savant de ce soir, nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire de la Samaritaine que l'on trouve dans Jean 4. Pourquoi donc a-t-elle été convaincue qu'il était ce qu'il disait être, le Messie? Il lui dit, tu veux de cette eau vive? Va et amène-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il la regarda droit dans les yeux et dit, tu dis la vérité, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle poussa un cri. Elle était terrifiée, courut à la ville, et que raconta-t-elle? Venez voir, il y a un homme qui me dit les choses que j'ai faites. Se pourrait-il que ce soit le Christ? Et ils découvrirent qu'il l'était. Le présent, certains d'entre vous se souviendront peut-être de l'histoire de Philippe. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Seul Dieu connaît l'inconnu. Comment se fait-il que Jésus ait vu Nathanaël et personne d'autre? Cependant, Dieu l'a vu. Le futur. Jésus avait prédit qu'il serait trahi, crucifié, qu'il mourrait et ressusciterait. Le tout de façon si détaillée que même les disciples mêmes, confus, furent incapables pendant quelque temps de le croire. Il a aussi prédit que Pierre le renierait par 3 fois. Pierre, son plus fidèle apôtre. Il a décrit avec précision la destruction de Jérusalem survenue 37 ans après. En plus de cela, il a parlé de la fin du monde et des conditions qui la provoqueront. Conditions que nous, en ce moment même, ce soir à Londres et dans le monde entier, nous vivons. Même lors de ce que nous appelons l'Eucharistie, Jésus avait prédit sa mort pour les pécheurs, sa résurrection et sa seconde venue. Quelqu'un qui a la conscience pure, une honnêteté intellectuelle et le souci de la justice, pourrait-il, au vu de ces preuves éclatantes, dire autre chose, si ce n'est que Jésus était Dieu en chair? Dans l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit que des mages de l'Orient vinrent à Bethléem. Voyez-vous, Dieu doit être adoré. Écoutez ceci. Quand ils arrivèrent, ils demandèrent, où est-il celui qui est... Écoutez ceci. Quand ils arrivèrent, ils demandèrent, où est-il celui qui est né roi? Curieux qu'ils aient appelé cet enfant roi, au lieu de lui donner le titre approprié de prince. En tout cas, nous découvrons au verset 11 de Matthieu chapitre 2, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Lui, pas Marie. Puis-je vous encourager, mes chers amis, à reconnaître que les mages, cependant, se prosternent. Les 3 dons, l'or parce qu'il est roi, l'encens parce qu'il est Dieu, la myrrhe parce qu'il meurt pour nous, les pécheurs. Même les démons reconnaissaient et se prosternaient devant Jésus. Dans Marc 5, 6 et 7, nous lisons « Ayant vu Jésus de loin,
Il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Dans Luc 20, 41, nous constatons plusieurs faits, entre autres que Jésus est adoré même par ses ennemis. Jésus parle. Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Au chapitre 9 de Jean, Jésus guérit un jeune homme né aveugle. Au chapitre 9 de Jean, Jésus guérit un jeune homme né aveugle. Nous lisons maintenant, versets 35 à 38, la fin passionnante de cette histoire. Jésus, après qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Laissez-moi vous faire entrevoir, vous dont l'esprit est curieux et dont le cœur est en quête, qui est Jésus selon l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 et suivants, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu est aussi omnipotent, tout-puissant. Qui dans le monde a pouvoir sur la nature et sur les éléments? Vous direz bien sûr, Dieu. Dans ce cas, dites-moi, je vous prie, dites-moi qui était Jésus lorsqu'il a apaisé la tempête en Galilée, Luc 8, 22. Et que dire de sa marche sur l'eau, Marc 6, 45. Après cela, il monte au ciel en défiant la gravitation à la fin de son ministère rédempteur sur la terre, selon les Actes des Apôtres 1, 4 et suivants. Élie a été enlevé dans un char, mes amis, un char de feu, alors que Jésus s'est élevé par sa propre puissance, parce qu'il pouvait le faire. Pouvoir sur la vie. Dans Matthieu 21, 18 et suivants, nous lisons que Jésus a le pouvoir d'annihiler. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, et souvenez-vous qu'il avait faim parce qu'il était un homme, il avait choisi d'être un homme, il était un homme parfait, un Dieu parfait. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Pouvoir sur la mort. L'histoire bien connue de la résurrection de Lazare se trouve dans Jean 11. Le corps en putréfaction était depuis 4 jours dans la tombe. Et Jésus l'a ramené à la vie. Jésus a aussi ressuscité la petite fille de 12 ans, Marc 5, un adolescent, Luc 7. D'autre part, n'oubliez pas ce qu'il a dit. Il a déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, 25. Pouvoir sur Satan et ses démons. Luc 8, 26 narre une rencontre fantastique entre Jésus et le monde démoniaque. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ?»
Pouvoir sur la maladie. L'invitation de Jésus est sans précédent dans l'histoire du monde. Venez à moi, vous travaillez dur et votre fardeau est lourd, moi je vous donnerai le repos. Il a donné la vue à l'aveugle, la guérison aux paralytiques, la vie aux morts. Il a guéri tous les hommes de leur maladie. Matthieu 12, 15. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Pouvoir de pardonner. Lisons l'Évangile qui nous raconte une histoire dans Marc 2 et dans Matthieu 9. Voyez-vous, ils amenèrent cet homme, et comme il ne pouvait pas entrer, ils le firent descendre par le toit. Jésus le vit, et la première chose qu'il dit, « Tes péchés te sont pardonnés, mon enfant. » Les gens murmurèrent au-dedans d'eux. Jésus savait ce qu'ils murmuraient au-dedans d'eux. Ainsi que leur dit-il, il nous est dit, « Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Qu'est-il le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés te sont pardonnés » ou alors de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Sachez que le Fils de Dieu a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il a pardonné le péché de désirer les femmes. Il a pardonné aux voleurs sur la croix. Mais pas une seule fois, il n'a demandé de pardon pour lui-même. Pas une seule fois. Il a prié afin de pardonner à ceux qui le tourmentaient. Pouvoir de créer. Cette prérogative de Dieu est reconnue à Jésus qui a nourri 5000 personnes, selon Luc 9, à partir de 5 pains et 2 poissons. À une autre occasion, c'est 4000 personnes qu'il a nourries, Marc 8, à partir de quelques pains et de quelques poissons. La première épître de Jean 5, 20 proclame avec profondeur « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il a passé avec nous un accord afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Mes chers amis, nous pouvons honnêtement... Pouvons-nous honnêtement ce soir ou à n'importe quel moment nier la vérité révélée? Les lettres de créance de Jésus de Nazareth sont authentiques et convaincantes. Les prophètes ont tous prédit sa venue, prédiction qu'il a fidèlement accomplie dans ses moindres détails. Notre Père Céleste confirme sa relation avec lui. C'est son Fils. Ses œuvres miraculeuses affirment son pouvoir. Le Saint-Esprit rend clair cette vérité qu'attestent avec force les apôtres et le Nouveau Testament. Permettez-moi de souligner que Dieu est en réalité Jésus. Des dieux humains, il y en a eu légion tout au long de l'histoire. Mais c'est le premier, le seul vrai homme-Dieu, Jésus le Christ. Et si nous posions une question très grave, pourquoi le Christ Jésus est-il venu s'il n'était qu'un prophète? Le monde n'avait pas besoin d'autres prophètes, prêtres, livres ou faiseurs de miracles. Le Dieu des cieux livre la réponse. Vous l'appellerez par son nom Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus-Christ lui-même est venu pour vous sauver et pour me sauver de la mort éternelle en enfer et pour nous donner la vie éternelle dans les cieux. Il vous aime comme je vous aime et plus encore. Nous aimerions vous dire ce qu'il a proclamé. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plus grande abondance. Écoutez sa déclaration. Parce que le Fils de l'homme est venu afin de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Puisque les paroles de Dieu déclarent que tous ont des péchés et viennent confiants en la gloire de Dieu, Dieu se préoccupe de nous tous. Jésus vient à votre recherche et à la mienne, en voulant vous donner, comme à moi, la vie éternelle. Le péché se paie par la mort, il la quitte. Mais le nom de Dieu, c'est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Un secret nous est révélé par la bouche de Jean-Baptiste, évaluant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai vu, et que ce soit consigné, que c'est le Fils de Dieu. Comment demandez-vous? Par substitution? Il a pris notre place? Le premier Adam a combattu et perdu la bataille. Mais aujourd'hui, le deuxième Adam a combattu et gagné. La tragédie de la croix s'est transformée en triomphe du crucifié. Pourquoi les anciens juifs avaient-ils beaucoup de sacrifices? Pourquoi est-ce que même le Coran y fait allusion et les encourage? Parce que sans sang versé, il n'y a pas de rémission des péchés. N'est-ce pas fantastique? Dieu exige des œuvres bonnes comme résultat du salut et non pas pour obtenir le salut. Il n'est pas besoin de se rendre dans une ville sainte, Jérusalem, Varanasi, la Mecque ou Rome.
Elles sont trop petites pour contenir la majesté de Dieu. Les cérémonies de nettoyage peuvent laver les taches, mais jamais les cœurs remplis de péché. Dieu n'est pas impressionné ni par nos jeûnes, ni par nos louanges, lesquelles promeuvent la satisfaction de soi. Dieu vous aime et il veut vous sauver et me sauver par sa grâce, par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants à M. Chorosh d'avoir parlé 49 minutes et 15 secondes. Minutage impeccable. Vous avez quelques minutes pour reprendre votre souffle. Voici un privilège que je ne m'attendais pas à avoir, mais que je me réjouis d'avoir, celui d'accueillir au Royal Albert Hall ce soir et d'écouter pendant les 50 prochaines minutes la première allocution de M. Ahmed Didat. Merci, monsieur. I would like to hug you, sir. I was praying. Go on, look. I love you, brother. I love you. I love you. I love you. We love you, sir. We love you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله مولانا العظيم. Monsieur le Président, respectable orateur, mes chers frères et sœurs, le sujet « Jésus est-il Dieu ?» peut facilement être traité en lui opposant une question. Jésus a-t-il prétendu être Dieu? A-t-il dit « Je suis Dieu » A-t-il dit « Adorez-moi et croyez-moi », Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas une seule déclaration équivoque dans aucun des 66 livres de la Bible, ni dans les 73 de celle catholique romaine dans laquelle Jésus dise « Je suis Dieu » ou dans laquelle ils disent « Adorez-moi ». Il n'y a pas. J'aurais été très heureux d'entendre Jésus de la bouche de Jésus, cette déclaration simple, directe, explicite, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». En effet, moi en tant que musulman, et nous tous musulmans, croyons que Jésus-Christ était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, nous croyons qu'il était le Messie, et nous croyons qu'il a donné la vie aux morts avec la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles-nés et les lépreux avec la permission de Dieu. C'est vraiment seulement là que se situe la véritable différence entre les musulmans et les chrétiens que celle de la divinité de Christ. Ainsi, c'est pour cela que je dis que notre frère n'a pas utilisé une seule déclaration venue de la bouche de Jésus qui dise « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Durant tout son séjour sur terre, il n'a jamais fait de déclaration pareille. Bien sûr, mon frère aura encore l'occasion, mon frère Solouch, de reprendre la parole et peut-être pourra-t-il m'indiquer où il y a une telle déclaration en cas d'oubli de sa part. Au mieux, a-t-il pu citer un passage de l'Apocalypse où il est dit, et ces paroles sont censées être de Jésus, « Je suis l'alpha et l'oméga », ce qui signifie « je suis le premier et le dernier ». Bon, déjà ce livre de l'Apocalypse, c'était un rêve. Un rêve dans lequel Jean, dans ce rêve, avait une vision dans laquelle il voyait des animaux avec des yeux à l'intérieur et des yeux à l'extérieur, et avec des cornes surmontées d'yeux. Tout cela, un homme qui a trop mangé peut en faire l'expérience.
Alors pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Nous allons analyser ce qu'il a vraiment dit et ce qu'il a fait. Voyons maintenant l'idée de la Trinité. Les chrétiens, la majorité des chrétiens, y compris l'Église anglicane, l'Église romaine catholique, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, presque à l'unanimité, croient en cette chose, la Sainte Trinité. Dans le catéchisme chrétien des Églises, on dit, et je cite, « Car le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant et le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais il n'y a pas non plus trois tout-puissants. Il n'y a qu'un seul tout-puissant. Et ça continue. Je cite le catéchisme. Le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Cependant, ce ne sont pas trois personnes, mais une seule personne. Je vous le demande. Qu'est-ce que c'est que cette langue? Est-ce de l'anglais? On dirait que c'est de l'anglais, mais ce n'est pas de l'anglais. Personne, personne, personne. Mais non trois personnes, mais une seule personne. Je répète, qu'est-ce que c'est que cette langue? Qu'est-ce que c'est qu'une personne dans votre langue, à vous les Anglais? Dites-le moi, vous qui êtes Américains et qui parlez comme les Anglais. Dites-le moi. Qu'est-ce que c'est qu'une personne dans votre langue? Supposons que vous et deux autres frères soyez des triplés, identiques, au point que nous ne puissions pas faire la différence entre vous trois. Vous êtes identiques les uns aux autres. Si l'un de vous commet un assassinat, je vous le demande, pourrons-nous prendre l'autre? Vous dites non, je vous réponds. Et pourquoi pas? Vous vous ressemblez. Pourtant, il me dira, mais non, c'est une personne différente. Ce qui en fait une personne différente, c'est sa personnalité. Si la personnalité est différente, il est différent. Et quand les chrétiens disent « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », je vous dis que vous avez trois représentations mentales distinctes à l'esprit. Quand vous dites Père, vous ne pensez pas au Fils. Quand vous dites Fils, vous ne pensez pas au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, et ces trois représentations ne pourront jamais se fondre en une seule. Malgré tous vos efforts, elles resteront toujours trois dans votre esprit, à moins que votre esprit ne soit malade et que vous ne disiez « je vois ces trois comme une seule image ». Les trois resteront toujours trois. Maintenant, en ce qui concerne les musulmans, croire qu'un être humain, quel qu'il soit, est Dieu ou s'unisse à Dieu, c'est prendre des libertés avec Dieu. Que ce soit l'idée hindoue du Dieu incarné, ou l'idée chrétienne du Dieu incarné, Dieu se faisant homme, le Saint-Coran dit « Quiconque dit que Jésus, fils de Marie, est Dieu, blasphème, trahit Dieu. » Et Jésus dit Jésus dit aux fils d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe quelqu'un à Dieu sera interdit de paradis et voué à l'enfer. Et personne n'aide les injustes. Et Jésus-Christ parle de votre Père dans les cieux. Il s'agit de votre Père et de mon Père. Là encore, il a commencé à puiser dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 1, verset 1. Vous rencontrerez cette expression, votre Père, ton Père, votre Père, ton Père, 13 fois avant le premier mon Père. C'est une situation étonnante. 13 fois, il vous dit que le Dieu Tout-Puissant est le Père de chacun. Métaphoriquement, il est le créateur, le soutien, celui qui épanouit, celui qui chérit chacun. Il est le Père de tous, mais physiquement, il n'engendre pas. Parce qu'engendrer est un acte animal qui relève des fonctions inférieures animales du sexe. Par conséquent, nous n'aurons pas le toupet de prêter à Dieu cette qualité en disant que Dieu a engendré un fils. Bien que les chrétiens continuent de répéter les mots « Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu », et vous de dire « Et Adam ».
Vous dites, combien de fils a-t-il eu? Les chrétiens dans leur ensemble vous diront alors un. Je dis, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne lisez pas votre Bible correctement. Sachez que Dieu dans la Bible a des tonnes et des tonnes de fils. Vous connaissez, la tonne est une ancienne mesure de capacité, des tonnes. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, verset 3. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Exode 4, 22. Dieu dit, Israël est mon fils et même mon premier fils dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, 9. Israël est mon fils et même mon premier fils dans le Nouveau Testament, Romains 8, 14. On nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chaque fois, nous pouvons entendre, si vous suivez la volonté et les plans de Dieu, vous êtes une personne pieuse. Dans la langue des Juifs, dans l'idiome des Juifs, on dit fils de Dieu, ce qui signifie une personne juste. Mais les chrétiens de dire non, 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 Jésus n'est pas comme cela, il est engendré et non pas fait. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de m'expliquer. Je m'adresse aux personnes de langue anglaise. Expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'essayez-vous de montrer? Quand vous me dites qu'il est engendré et non fait, qu'essayez-vous vraiment de me dire? Et croyez-moi, aucun chrétien en 40 ans n'a été en mesure d'ouvrir la bouche pour me dire ce que cela signifie. Il a fallu pour cela un Américain, mon frère Soros. Il a fallu que ce soit un Américain. Il a dit, cela signifie procréer par Dieu. Et moi, quoi? Et lui de répondre, non, 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 vous m'avez demandé ce que cela signifie, je vous dis ce que cela signifie, et non que je crois que Dieu ait procréé un fils. Quoi qu'il en soit, voici Jésus-Christ. Je ne sais pas. En tout cas, pour les musulmans, c'est un blasphème de dire que Jésus est Dieu. Mais il y a aussi un autre blasphème vu du côté des chrétiens. Voyez-vous, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens anglicans, les méthodistes et tous les catholiques romains, ils croient tous en la Sainte Trinité. Et ils disent que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Vous n'entendez jamais les mots au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'entendez jamais au nom du Saint-Esprit et du Fils et du Père. Jamais. Vous n'entendez jamais au nom du Fils et du Saint-Esprit et du Père. Cela doit toujours être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est toujours la deuxième personne de la Trinité. Pour la chrétienté, dire que Jésus est le Père est une hérésie. Pour l'Église chrétienne, selon l'optique musulmane, attribuer un caractère divin à un être créé, quel qu'il soit, est un blasphème. L'attribuer à toute autre chose supérieure est un blasphème. Mais dans l'optique chrétienne, dans l'optique des églises anglicanes, méthodistes, luthériennes, de toutes, dire ou avoir la témérité de dire que Jésus est le Père était avant une hérésie, laquelle était condamnée et frappée d'excommunication par l'Église catholique romaine il y a plus de 1000 ans de cela. Elles l'ont abandonnée. Vous allez me dire, mon frère Soros, mais je ne sais pas pourquoi il cache le fait qu'en réalité il croit que Jésus est le Père. Dans son livre intitulé « Le chrétien libéré », au cas où il l'aurait oublié, peut-être qu'il ne l'a pas apporté moi-ci, le chrétien libéré. Pardon, le palestinien libéré, excusez-moi. Et étant donné l'étoile de David en arrière-plan, je ne sais pas, libéré des Juifs ou libéré de quoi? Chrétien libéré. Il dit, et je cite à la page 80, le plus aimant Père céleste, je te remercie pour les miracles que tu as accomplis dans ma vie. Le plus grand de tous les miracles a été que tu m'as aimé suffisamment pour mourir pour moi. Qui? Le Père est mort pour lui? Cela, dans l'histoire de l'Église, comme frère Soros sera en mesure de le confirmer étant maître de théologie, est une ancienne hérésie qualifiée de patripassianisme ou de monarchianisme ou de sibyllisme. Vous ne devez pas vous effrayer de ces mots à rallonge, mais c'est dans l'histoire des églises et elles excommuniaient il y a de cela quelques 1000 ans. Mais c'est lui qui est le Père. Cependant, Jésus contredit cette affirmation qui dit
Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu 23, 9. Et Jésus est un homme de la terre, qui marche sur cette terre. C'est ce que Pierre justifie dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Il déclare: Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Ne l'a-t-il pas fait? Que Dieu a opéré par lui? Il a utilisé Jésus. Dieu Tout-Puissant a utilisé Jésus, que Dieu a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc il n'est pas le Père. Il dit aux Juifs: vous n'avez jamais entendu sa voix, la voix de Dieu. Jamais. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Jamais. Ni vu sa face, ni sa forme. Jamais. Les Juifs avaient Jésus devant les yeux et ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas d'accord avec le message, mais ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas sourds. Tous les Juifs qui réagirent à ce message, ils écoutaient, ils entendaient, ils voyaient. Ils voulaient le lapider et ils s'éloignaient, ils s'enfuyaient, ils se cachaient. Ils voyaient sa forme, mais ils disparaissaient. Non pas en s'évanouissant dans les airs, mais en se cachant et en courant se mettre hors de leur portée, d'après la Bible. Par conséquent, il ne saurait être le Père, pas plus qu'il ne saurait être ce Dieu. La Bible atteste ce que Dieu n'est pas. Ce que Dieu n'est pas. De même que dans l'islam, le Coran nous dit aussi ce que Dieu n'est pas. Comme quoi, Dieu n'est semblable à rien que nous puissions nous représenter ni imaginer. Tout ce que vous pouvez vous représenter ou imaginer n'est pas lui. Nous avons entendu quelques 99 attributs de Dieu, comme quoi il est haut, il est miséricordieux, il est juste, il est saint, etc., etc., et cela 99 fois. Mais il y a certaines choses qu'il n'est pas. Il n'est pas ci, il n'est pas là. La Bible également nous dit ce que Dieu n'est pas. Et il est dit dans le livre de Job 25, 4, 6, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment pouvez-vous comparer le moindre être humain avec Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Quiconque est né d'une femme n'est pas suffisamment bien pour être comparé à Dieu. Quiconque, que ce soit un Moïse ou un Jésus ou un Mohammed, que ce soit un Rama ou un Krishna ou un Bouddha, quiconque a été porté pendant 9 mois par une femme ne pourra jamais être un Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quand la lune n'est pas brillante et les étoiles sont impures à ses yeux, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? La lune, les étoiles, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Que peu de valeur à l'homme. Voyez-vous, les chrétiens disent, écoutez, Jésus est né d'une femme. Ça ne fait pas de doute, mais il est né de façon miraculeuse. Là, nous sommes d'accord avec eux. C'est donc ça qui fait de lui quelque chose de surnaturel, car il est né miraculeusement. Ainsi est Dieu Tout-Puissant dans ce livre. La Bible chrétienne qui dit le peu de valeur de l'homme. Si le soleil et la lune et les étoiles ne sont rien à ses yeux, qu'est-ce que l'homme? Vous et moi, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes? Que peu de valeur à l'homme qui n'est qu'un asticot. Savez-vous qu'est un asticot? Vos gens qui vivaient dans les jungles totales, vous ne savez pas ce que c'est qu'un asticot? Vous connaissez les asticots? Je ne vous ferai pas de description. Vous ferez bien de regarder dans le dictionnaire, dans l'Oxford Dictionary, et vous trouverez asticot. Sévères, vous savez, qui vivent dans le fumier, dans les excréments humains, asticots, vous et moi, d'après ce livre de Dieu, vous n'êtes rien de plus que des asticots. Et le Fils de l'homme, qui, Jésus-Christ, c'est explicite. À moins que vous ne vous soyez mis dans la tête que Jésus est une exception. Dieu Tout-Puissant se donne exprès la peine de vous dire, écoutez, ce fameux Jésus n'échappe pas à la règle. Et le Fils de l'homme, demandez à n'importe quel chrétien qui est le Fils de l'homme. 83 fois dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est décrit comme le Fils de l'homme. Fils de l'homme, Fils de l'homme. Il est le renard pour les chevaux et le taureau de mauvais augure. Mais le Fils de l'homme n'a pas de toit au-dessus de la tête et le Fils de l'homme est comme le fils de Jonas, car Jonas a passé 3 jours et 3 nuits au centre de la terre. Ainsi est le Fils de l'homme. Bien 83 fois, Jésus est appelé le Fils de Dieu 13 fois. 13 fois.
Mais 83 fois, 70 fois plus souvent, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme, et demandez à n'importe quel missionnaire chrétien qui est le Fils de l'homme, il répondra Jésus. Appelez le Fils de l'homme, et qui n'est qu'un ver, un ver. C'est un ver. Nous sommes des asticots. C'est pire qu'un ver. Lui, c'est un ver. En d'autres termes, ne vous y trompez pas. Quiconque est né d'une femme, et la Bible nous dit dans l'Évangile, selon Saint Luc, chapitre 2, verset 21, et lorsqu'il eut 8 jours, il fut circoncis. Dieu circoncis. S'il vous plaît, vous devez suivre les conseils qui nous ont été donnés au début, de ne pas applaudir maintenant. À la fin d'une intervention, si vous voulez applaudir, d'accord. Les deux orateurs, s'il vous plaît. Quand il eut 8 jours, il fut circoncis et il fut appelé Jésus par les anges alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Qui était dans le ventre de sa mère? Jésus. Comment en est-il sorti? Comme vous et moi? Qui? Dieu? Je vous pose la question. Imaginez que vous soyez une infirmière, on peut tout imaginer. Que vous soyez une infirmière il y a 2000 ans en arrière qui se trouve dans cette étable en train d'aider Marie à accoucher de cet enfant. Pourriez-vous vous imaginer un seul moment que cette petite créature sans défense et d'une saleté repoussante soit votre Dieu, votre Jéhovah, votre Allah? Non, l'esprit humain rejette l'idée de cette petite créature chétive qui a rendu sa mère impure pendant 40 jours. C'est ce que dit la Bible, qu'elle a dû être purifiée après 40 jours. Qu'est-ce qui l'a rendue impure? C'est la naissance du Dieu saint qui l'a rendue impure? Non, c'est un enfant humain, comme vous et moi, qui a rendu Marie impure pendant 40 jours. Elle l'a porté 9 mois. En Angleterre, les anglicans aujourd'hui sont un peu plus raisonnables que les évangélistes. Il y a eu un atelier réunissant des évêques anglicans en juin dernier, ici, au Royaume-Uni. Et plus de la moitié des évêques d'Angleterre ont déclaré que les chrétiens ne sont pas obligés de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est fini. Vous ne devez pas le croire. Si mon salut et le vôtre en avaient dépendu, car votre salut, si vous êtes chrétien, les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu, car un homme ne peut pas prendre sur lui les péchés du monde. S'il meurt sur la croix, nous dirons, ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Nous l'avons prouvé en juillet ici même, nous n'allons pas nous arrêter sur ce point. Mais il faut que les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu et non pas en tant qu'homme. Parce qu'un simple homme ne peut pas prendre les péchés du monde. Donc Dieu est mort. Vous le demandez? Croyez-vous que Dieu est mort? Vous dites qu'il est éternel et éternellement mortel? Et il est mort? Vous voulez donc savoir s'il meurt, ce qu'il advient de sa création? Vous connaissez le courant électrique? Le courant. D'où provient le courant? Le courant de cette salle, d'ici. Il provient d'une sous-station ou d'une station de secours. S'il le coupe là-bas, à quoi vont vous servir tous ces interrupteurs? Fini. Le courant est parti, vous vous retrouvez dans l'obscurité. C'est Dieu Tout-Puissant. Si sa vie s'est éteinte, qui fait tourner son univers? Qui lui permet de continuer à tourner? Pendant 3 jours et 3 nuits, il était absent dans le sépulcre, d'après les chrétiens, chez les morts. Pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits. Qui surveillait l'univers? Qui? Non, non. Je dis que Jésus-Christ n'a jamais, à aucun moment, prétendu qu'il était Dieu, ni demandé qu'on l'adore. Au contraire, il a dit, « Mon Père est plus grand que moi. » Il dit, « Mon Père est plus grand que tous. » Jean 20, 29. Il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Jean 5, 30. Il a dit, je ne puis rien faire. Dieu peut tout faire, faire n'importe quoi. Ah, sauf, va dire mon frère Soros, que Dieu peut devenir homme. Il peut faire n'importe quoi. Et moi je dis non. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Suis-je en train de limiter Dieu? Je dis non. Je vous le dis. Et je défie quiconque de me prouver que le Dieu Tout-Puissant peut créer un autre Dieu. Il est incréé. Il peut créer un autre incréé.
Il est éternel, du commencement qui n'a pas de commencement. Maintenant, il peut créer un autre qui lui est égal. C'est bien, et comment? Dès qu'il crée quelqu'un, il est créé. Cela veut dire qu'il ne peut créer d'incréé. Cela relève du bon sens. Il ne peut pas créer un autre Dieu. Peut-il faire un autre père? Cela fera deux pères. Cela veut dire qu'il peut faire des dizaines de pères, pas vrai? Ce qui veut dire que mon cousin hindou est plus cohérent, qui croit en des millions de dieux. N'importe quoi est Dieu, tout est Dieu. Il est plus cohérent, il est plus raisonnable. Pourquoi êtes-vous si déraisonnable de n'admettre qu'une seule exception? Pourquoi ne devrions-nous pas avoir plus de dieux, plus de fils? Des fils physiques? Non, il dit, ah, et en plus, il ne peut pas me rejeter hors de son royaume. Ce Dieu tout-puissant, peut-il vous rejeter hors de son royaume, hors de ses dominations? Y a-t-il un endroit à l'extérieur de ses dominations où il puisse vous rejeter? Le peut-il? Il ne le peut pas. Pouvez-vous l'imaginer vous rejetant? Où pourra-t-il vous rejeter? Ah, il peut vous détruire, ça oui. Il peut couper ses relations avec vous, ça oui. Mais il ne peut pas vous rejeter hors de ses dominations, hors de sa domination. Il ne le peut pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit limité. Voilà quelle est sa puissance. Ses dominations s'étendent dans les cieux et sur la terre. Quel que soit le lieu que nous pouvons nous représenter ou imaginer est au-delà. Par conséquent, où pourra-t-il vous rejeter? Voyez-vous, le Dieu Tout-Puissant peut faire n'importe quoi. Mais ce qu'il fait, ce sont des choses divines. Dieu doit faire des choses divines. Il ne se livre pas à des tours. Dites, je n'attends pas de frère Soros qu'il se livre à des tours. Pas plus que vous n'attendez de moi que je me livre ici à des tours. N'est-ce pas? Un homme ne fait pas des milliers de kilomètres en provenance d'Afrique. Un autre frère ne fait pas des milliers de kilomètres en provenance d'Amérique pour se livrer ici à des tours. Qu'attendez-vous de nous? Si quelqu'un venait vous dire, vous savez, le Didat et le Soros sont en train de danser sur le devant de la scène, le croyez-vous? Est-ce que les gens vous croiraient? Vous direz, nous ne nous attendons pas à ce que ces personnes, hommes de Dieu, viennent ici pour danser, n'est-ce pas? Le rock? Non. Le Dieu Tout-Puissant fait des choses divines. Il ne fait pas de choses qui ne soient pas divines. Plus loin, Jésus dit, bien, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Luc 11, 20. Il dit, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Matthieu 12, 28. Il dit, le pouvoir dont nous parlons. Il avait le pouvoir de faire ci, de faire ça. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. D'où le tient-il? Demandez-le lui. Il dit, tout le pouvoir m'a été donné, ce n'est pas le mien. Il m'a été donné. Par qui? Par le Père qui est au ciel. Le Dieu Tout-Puissant lui a donné le pouvoir général pour l'éternité. Que veux-tu? Je te le donnerai. Et il lui a donné le pouvoir de guérir les aveugles et les lépreux, de réveiller les morts et de cuire ses 2000 gâteaux d'après la Bible et de sécher les racines du figuier et d'apaiser la tempête. Qui? D'où lui vient le pouvoir de faire cela? De Dieu. Par conséquent, gloire à Dieu. Quelqu'un, à juste titre, a fait remarquer que dans le Nouveau Testament, quand il accomplit un miracle, il dit « Gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes ». Nous y sommes. La gloire revient donc à Dieu pour avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Non pas aux hommes, à Dieu.
Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas clamé son incertitude, et sa totale confusion sur son futur, celui des musulmans et de l'islam, en ce qui concerne le salut, quand il l'a lui-même clairement dit, au début de sa vie, dans le Coran. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. N'est-ce pas là une caractéristique de faux prophètes, telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement enseigné, dans son omniscience, dans sa sainte et éprouvée parole, la Sainte Bible, où lui-même déclare clairement ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps, au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Toutefois, Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas confirmé, de la part d'Allah, sans réserve et sans équivoque, la destination claire et future des musulmans, quand il l'a lui-même clairement dit, à la fin de sa vie, dans le livre de son Dieu, Allah, le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Mais notre grand Dieu de gloire, manifesté en chair, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, quant à lui, a clairement confirmé un paradis de gloire, qu'il a lui-même préparé pour ceux qui l'aiment, et qui auront cru en sa parole, quand il l'a lui-même dit dans la Sainte Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis illusoire d'Allah, c'est pour des ébats sexuels collectifs, voir Sourate 55 versets 70 à 75, Sourate 55 versets 54 à 58, Sourate 44 versets 51 à 54, Sourate 2 versets 25. C'est cela l'âme de l'islam, la course et l'espoir des musulmans. Raison pour laquelle ils combattent le christianisme, ils haïssent et tuent les chrétiens, ils égorgent leurs dissidents, voir Sourate 5 verset 33, Sourate 8 verset 12 à 17, Sourate 33 verset 60 à 62, et méprisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que leurs femmes. À l'image de Mohammed, d'Ahmed Didat, de Tariq Ramadan, Abdul Majid, et bien d'autres, qui en ont fait une application radicale à leur propre vie, au point de ressembler au diable lui-même, le modèle par excellence de méchanceté, tel que mentionné dans la Sainte Bible. Lui, dont la condamnation est déjà arrêtée. Voir Jean 8 verset 44, Jean 10 verset 10, et Jean 16 verset 11. Ahmed Didat est descendu dans les sentiers de la mort, pour côtoyer la souffrance et l'agonie d'une fin sans paix, sans Dieu, comme rétribution, avant de rejoindre l'enfer, puis l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort.